La création de Joseph Haydn est probablement le plus beau des oratorios basés sur des sujets bibliques. C'est Georg Friedrich Händel qui avait lancé avec succès ce style de composition, avec bien sûr le Messie, mais avec également un nombre important d'oratorios sur des thèmes de la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Déborah, Saül, Salomon, Israël en Égypte notamment. Il n'était pas le seul à écrire des oratorios, on peut citer par exemple Carl Philipp Emanuel Bach, fils de Jean-Sébastien, avec les Israélites dans le désert. C'est à la toute fin du XVIIIe siècle que Joseph Haydn a écrit son oratorio La Création, puis Mendelssohn a continué la tradition au XIXe siècle avec d'abord Paulus, c'est-à-dire Saint Paul, puis Élias, donc sur le prophète Élie. La Création de Haydn est un oratorio qu'on peut absolument qualifier d'interreligieux. Il est inspiré du premier livre du Pentateuque, la Genèse. Après tout, il aurait presque pu s'appeler Bereshit. Les récitatifs, c'est-à-dire les sections servant à introduire les airs, les ensembles et les chœurs, sont exactement des versets de la Bible. Le livret de la version originale est en allemand. Cette œuvre a été en effet créée à Vienne en 1798, puis a été donnée une version en anglais peu après, l'oratorio étant joué à Londres. Il n'y eut pas à ce moment de version en français, l'Autriche et la France étant à l'époque dans une situation, disons, très conflictuelle. Dans le récent film Napoléon de Ridley Scott, on voit bien cette situation, mais on y entend tout de même 3 extraits de la Création. Nous entendons un extrait de la fugue finale. Donné à Paris beaucoup plus tard, l'oratorio s'y est imposé et après avoir été donné en 2016, il sera à nouveau proposé le dimanche 4 février prochain à 17h à la synagogue Copernic, un concert dont on peut trouver les détails sur le site web www.judaismeenmouvement.org.